Ok, alors, comme vous pouvez le constater, on ressent tous quelque chose, soit en focus interne, soit vis-à-vis de l'autre. Ce qui est génial, c'est que ça ne demande zéro don. Vous pouvez l'enseigner à n'importe qui. Moi, j'ai eu une histoire trop mignonne d'une maman qui avait vu la vidéo sur Internet et qui me dit je l'ai apprise à ma fille et la dernière fois j'avais mal et ma fille instinctivement est venue, elle l'a fait, ça m'a calmé. Bon, alors en plus les liens font qu'il y a des trans super fortes entre les deux, donc ce qu'on appelle des trans subconscientes mais avec plein d'échanges émotionnels, donc derrière ouais, tu m'étonnes que le panel, l'anesthésie ou l'analgésie fait partie d'un état de transe, d'un niveau de transe qui est le niveau 4 en hypnose. En fait il y a 6 niveaux en hypnose. Catalepsie mineure, en gros, catalepsie mineure, catalepsie majeure, amnésie, anesthésie, et après c'est hallucination positive ou négative. D'accord? Donc c'est un niveau 4, et quand il y a des grosses émotions, des gros liens affectifs avec les gens, très rapidement on peut calmer des douleurs. D'ailleurs, le fameux bisou magique des mamans. Il est trop bien celui-là. Tac, il a vraiment mal le gamin. Bisou magique. Lien émotionnel, changement de transe, en fait on casse un pattern c'est-à-dire un schéma dissonant intérieur, on lui propose une nouvelle chose et on apporte quelque chose de nouveau. Alors ce petit exercice tout bête, vous pouvez le démultiplier dans tous les sens, avec de l'intention et vous changez les intentions. Moi jusqu'à présent dans les tests, j'avais testé avec le mot Dieu, l'équivalent de Dieu dans tous les sens. Il y a une super vibration dessus, même si on n'y croit pas, hein. C'est juste le mot. Le mot a une vibration, il y a une intention aussi derrière. Je pense que plus on a à la fois et plus ça doit être intéressant. Moi, étant donné que ma notion de Dieu, elle est un peu particulière, c'était intéressant. Mais je préfère amour, c'est très simple. Ça, on ne se prend pas la tête, on n'a pas besoin d'apprendre des codes amour. Ouais, okay. Donc, de cette idée-là, on peut aussi travailler sur nous. Donc, faire de l'auto-hypnose. L'auto-hypnose étant un système simple pour entrer dans une transe et après pouvoir travailler sur ces problématiques. Là, on ne va pas faire quelque chose de complexe. On fait la même chose. Ok, dès que vous n'êtes pas bien, vous avez mal, vous êtes angoissé, n'importe quoi, vous allez vous connecter à vous sur une main, vous connecter à vous sur une deuxième main. Ce qui est génial, c'est que ce genre de choses-là, on peut le faire au taf, au boulot. J'arrête de parler comme... Au boulot, souvent on peut avoir les mains comme ça, quand on a un moment d'angoisse ou autre, pas de problème. Cette connexion-là, et on retrouve quoi? On retrouve cette fameuse notion de prière, qui est connexion du yin et du yang, de deux façons sur une pyramide qui est vers la lumière, etc., etc. Il y a une symbolique qui est jolie hein, sur l'acte comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose, écouter ce qu'il y a dans nos mains, dans notre corps, focus interne, donc contournement du facteur critique, respirer, si on a envie, hein, après, ce que souvent font, et simplement vous focaliser sur l'intention que vous souhaitez. Si vous avez mal au dos, simplement vous dire, ok, pas besoin. Non, vous pouvez le faire n'importe où. Souvent, on a l'impression, ah oui, j'ai mal là, je vais mettre ma main derrière, ça ira mieux. Non, vous pouvez faire votre main là, ça pose pas de problème. C'est un circuit énergétique, donc ça passera. On va dire, oui, ça va plus vite en direct. Non, la suggestion est, de toute façon, je m'apaise. Et vous le faites. Vous fermez les yeux un certain temps et vous vous apaisez dans cet état-là. Là, vous rentrez dans un état de transe où, après, vous pouvez vous envoyer d'autres suggestions. Les suggestions doivent être courtes, simples et positives. Il n'y a pas d'autres règles. C'est juste, pendant un moment, et laisser infuser, entre guillemets. Vous laissez dans votre corps. Si après, selon vos croyances, vous souhaitez y mettre de la lumière, vous souhaitez y mettre un petit ange autour de vous, qu'importe, faites. Il n'y a aucune limite. Ce qui est un peu intriguant de temps en temps avec l'énergétique, c'est que c'est quelque chose qui est sans limite et on va nous casser les pieds avec des trucs comme faut pas que, moi je me souviens quand j'avais appris le Reiki à l'époque, on me disait, il ne faut pas qu'il y ait de montre, il ne faut pas qu'il y ait de métal. Je me souviens qu'il y avait même une de mes enseignantes qui avait dit demande aux femmes de dégrafer leur soutien-gorge. J'ai dit waouh, ça sert à quoi? Ou enlever la ceinture. Hein? C'est sympa, hein? C'est bonjour, vous venez faire de l'énergétique. Vous pourriez pas enlever votre... Non, mais c'est pour l'énergie, hein, moi je dis suis pour rien. Donc, et souvent on a des petites choses comme ça, des choses serrées, etc. L'idée, je pourrais la comprendre. Par contre, je la comprends plus quand on me dit, mais attendez, l'énergie, elle traverse le temps, l'espace.
Ah ouais, parce que c'est sûr qu'entre moi et quelqu'un qui vit à 1000 bornes, il n'y a pas eu 2-3 autoroutes, 2-3 ondes, 2-3 trucs. Non, non. Ah, là, il n'y a pas de problème. Par contre, qu'il y ait une ceinture de serré, il y a un problème. Non, non. C'est pas cohérent. Votre intention, elle n'a pas une notion de oh, il y a du bois, c'est pas bien. On s'en fout. Donc, enlevez-vous toutes les croyances limitantes qu'on peut vous mettre. Et Dieu sait qu'on en met dans des systèmes. Parce qu'on a besoin de créer un cadre. Et après, vu qu'on suit une école, on suit un courant, vous devez suivre cette école, ce courant. Enlevez-vous, si possible, le plus de limites. L'énergétique ou la transe, elle a la seule limite que vous souhaitez. En hypnose, moi j'ai vu des transes de personnes où ils ont réussi à se guérir de maladies et de maux, mais extraordinaires. On se dit, waouh, comment ils font? C'est pas moi, c'est eux. C'est leur transe, leur capacité. Alors un énergéticien va dire, ouais, c'est l'énergie de son corps qui s'est remis en yin et en yang. Si on reprend la médecine chinoise, on va avoir les 5 éléments qui vont être complètement compatibles. Génial! L'important étant que vous ouvriez au maximum vos possibilités, vos capacités, et que vous acceptiez simplement que c'est vous qui avez le pouvoir. Vous pouvez, alors faites le test, je l'ai testé dans tous les sens, celui-ci, c'est faire des soins à distance, sans connaître la personne. Simplement en faisant ça. À ça, au fur et à mesure du temps, j'irai ajouter, parce que j'aime bien, une facette du Ho'oponopono. Donc je demande à des personnes, j'ai un site qui s'appelle échange énergétique.jindo.com, où je dis voilà, si vous avez des problèmes, quand j'ai un peu de temps, donc en 5 minutes, je fais des phases de 5 minutes, je vois ce que ça donne, je vous envoie de l'énergie, de l'intention, une transe, qu'importe comment ce qu'on envoie, voir ce que ça donne. Parce que là, on est sur quelque chose de plus factuel. J'ai eu des retours super bons. Simplement, je faisais ça. Je me connectais au nom de la personne. Je me mettais dans ma transe. Donc pour vous approfondir un petit peu plus en transe, vous pouvez connecter, fermer vos yeux et décompter 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, parce que descendant, ça nous permet d'approfondir. Ce qu'on appelle un approfondissement en hypnose, tout bêtement. Et après, je me connecte à moi-même. Pourquoi moi-même? Parce que l'intérêt, en fait, en tout cas de ce que j'ai observé aujourd'hui dans ce système-là, c'est que on nous a toujours appris que tout venait de l'extérieur. Même dans l'énergétique. Connecte-toi à l'univers, à Dieu, aux anges, au cantique de... Cool. Alors que les taoïstes et plein de civilisations nous expliquent, vous avez déjà tout en vous. Attends, j'ai tout en moi et je vais encore me reconnecter à l'extérieur. Et observez, on est fatigué d'être sur l'extérieur tout le temps, à gesticuler, bouger. On n'arrive plus à se centrer. On est dans une société où à longueur de temps, on est dans le divertissement. Divertissement, c'est quoi? C'est partir vers l'extérieur. On n'arrive plus à se centrer. D'ailleurs, on a soi-disant des enfants hyperactifs. Oui, on divertit tout le temps. Comment tu veux apprendre à centrer quelqu'un si on le divertit? Donc on est tout le temps en fait sur une énergie extérieure. On prend de l'extérieur, on vit avec l'extérieur. Mais on oublie de se reconnecter à nous. Pourtant, les taoïstes, ils nous expliquent que dans le micro, il y a le macro et dans le macro, il y a le micro. Donc dans le minuscule, il y a le grand et dans le grand, il y a le petit. Cool. Tu as déjà en toi, dans chacune de tes cellules, l'univers. C'était, je ne sais plus, Chuang Tzu ou Lao Tzu qui expliquait ça. Génial. Pourquoi je vais m'embêter à aller chercher à l'extérieur ce que j'ai déjà à l'intérieur? Or, avec tout le respect que j'ai pour ces systèmes-là, c'est pas cohérent. On va dire, ouais, mais Dieu, l'univers, va te le donner. Mais je croyais que Dieu t'a fait à ton image, à son image. Donc je croyais qu'en toi, il y avait Dieu. On dit dans le bouddhisme qu'il y a une parcelle de Bouddha en toi. Pourquoi tu vas aller la chercher ailleurs? Pourquoi tu vas prendre Dieu ailleurs? Avec tout l'amour qu'on peut avoir pour justement Dieu. Si attends, il nous a fait avec toutes les capacités possibles. Cool. Donc l'idée, quand on fait du contact connexion sur nous, c'est je vais chercher ma capacité en moi, mon univers intérieur, ma petite patte de Dieu à l'intérieur de moi, cette lumière qui est énorme en moi.
Si on reprend la notion hypnotique, super autosuggestion, je suis aussi Dieu. Sans être blasphématoire du tout, hein. Je suis une entité représentant de Dieu. Je suis une partie de l'univers, mais j'ai tout l'univers en moi. Et dans ce cas-là, on arrête d'aller chercher ailleurs. On arrête de se connecter à l'extérieur avec du coronal ou avec les racines, et on fait, mais les racines et le coronal, ils sont déjà en moi. Pour ceux qui ne connaissent pas, chakra racine, chakra vous connaissez tous, et coronal. Hein. Bon, ok. Mais à partir de ce moment-là, donc on rentre dans des phases de transe, liées à soi-même, on arrête d'être sur l'extérieur, on se connecte plus à ce que l'on veut, ce que l'on est, ce que l'on veut devenir. On crée des suggestions qui nous sont justes, bonnes, positives, avec les images qui nous correspondent. Et donc on se donne un potentiel. Et on arrête d'aller perdre de l'énergie, aller chercher ailleurs, à l'extérieur, cette énergie qu'on a déjà en nous. Mais simplement, on n'est pas allé chercher au bon endroit, on n'a pas appris. Si, là, on le constate tellement, mais vraiment, dès que vous avez un peu le temps, les tests de résistance, vous allez voir, c'est vraiment amusant. Testez, voyez. Vous vous rendrez compte qu'effectivement, j'ai plus de force quand je suis connecté à moi. Ah bah mince alors. Et j'ai fait le test, hein, connecté avec l'arbre et refaire la même chose. Bah, j'ai un peu plus en étant connecté à moi qu'en étant connecté là. Après, c'est à vous de faire vos expériences et de voir si ça vous parle ou pas. Il n'y a pas de vérité, c'est juste un feedback. Donc, derrière tout ça, quand vous allez, si vous souhaitez travailler à distance, c'est intéressant juste de tester. Au pire, ça donne rien, mettez de côté. Ce qui est sympa, c'est que donc, vous cherchez en vous. Et moi, j'y ai rajouté les phases du Ho'oponopono parce que ce que j'ai aimé, qui est énormément dans tout ce qui est développement perso, dans le bouddhisme et dans beaucoup d'autres cultures, c'est que ce que l'autre a, c'est une partie de nous. Bon, ça, c'est aussi très Ho'oponopono. La maladie d'une personne, le mal-être, le malaise, la douleur. Ho'oponopono, c'est un système... Ah, il faut demander, hein. Donc, il faut oser. Le Ho'oponopono, c'est un système hawaïen qui est basé sur un concept de pardon et de retour vers soi. Donc ils ont un espèce de mantra qui est je suis désolé, pardonne-moi, je t'aime, merci. Et se répète en boucle, après c'est bien plus complexe que ça, mais globalement, pour se nettoyer soi afin de nettoyer le reste, l'univers. Parce qu'ils partent de la croyance très projective que le monde que l'on voit n'est que ce que l'on est à l'intérieur de nous. Si je me change moi, je change le monde. Donc je change les gens malades et le mal-être des gens. Ce qui est en hypnose explicable complètement. Nous ne sommes capables de voir que ce que nous vivons nous à l'intérieur. C'est le niveau hallucination en hypnose. Donc c'est un niveau où très sincèrement, il y a des moments où on est sûr d'avoir entendu quelqu'un qui nous appelle et il n'y a personne. On est sûr de ne pas, on n'arrive pas à retrouver nos clés qui sont posées là pendant un moment et souvent une phase de stress parce qu'on est en pleine hallucination. Pourtant, elles ne sont pas apparues. Il y a très rarement, ça peut arriver, des anges qui viennent prendre votre truc, rarement. Donc, l'hallucination, on en crée tous les jours. Tous. Et on en a tous vécu. Donc, comment, quand toi, tu n'es pas capable de voir en toi certaines choses, tu serais capable de le voir chez les autres. Donc, si je commence à me nettoyer moi, et à me pardonner moi de choses, je pourrais te pardonner toi, d'être ou d'avoir ces choses-là. Le concept, il est magnifique. Parce que c'est, je me change moi, pour transformer l'autre. Donc pour le tester jusqu'au bout, moi je suis parti du principe là, je me connecte à moi. Il a sa problématique, donc la personne m'envoie sa problématique. Je me connecte à moi en disant voilà, cette partie de moi qui, je reprends une personne qui récemment m'a dit je vais pas très bien, j'ai des problèmes d'insomnie depuis des années. Ok. Bon, il y a de l'angoisse, etc. Donc je suis parti sur un truc tout bête, j'ai fait ok. Cette partie de moi qui est angoissée et qui n'arrive pas à dormir. Donc c'est une suggestion, hein. Là on rentre dans, si on explique en mode hypnose, je suis dans une suggestion. Veut-elle, est-ce que je veux lui pardonner? Et mes premières questions c'est ça. Est-ce que je veux me pardonner d'avoir une partie de moi qui... Parce que dans le Ho'oponopono, c'est je suis désolé, pardonne-moi, je t'aime, merci. Mais il y a des moments où on n'est pas prêt à se pardonner. Donc je me pose d'abord la question. Et au bout d'un moment, il y a un truc qui fait ok. Cool. Donc maintenant, je suis désolé de ne pas me laisser le droit de dormir et d'être apaisé. Je suis désolé de laisser cette partie de moi ne pas me laisser dormir, etc.
Une fois que je commence à être un peu apaisé, je vous dis, hein, je fais ça en 5 minutes, hein, donc c'est pas ça dure 50 ans. Hein. Je passe à merci de me laisser me reposer de plus en plus, voilà sur l'exemple, hein, ou d'être plus en phase avec les gens. Donc la suggestion positive, hein, on retourne sur nos notions très hypnotiques. Et après, bah, je t'aime, je m'aime. Et on boucle. Les feedbacks sont stupéfiants. Et ça, tout le monde peut essayer, sans aucune initiation, ça coûte rien, et c'est sympa. Parce que moi, j'ai eu vraiment des super beaux feedbacks là-dessus, où je me disais, bon, on va voir. J'avais fait pour avoir un background en énergétique, je l'avais déjà fait, mais pas du tout comme ça. Oui. Retour. Des retours positifs. Quoi, retour, feedback égale retour. Donc, c'est un système. Moi, j'ai appelé ça contact connexion. Vous pouvez l'appeler n'importe comment. On m'en fout complètement. L'idée, c'est, moi, j'en avais fait une vidéo sur Internet. Mon idée, c'est, on le donne aux gens parce que j'en ai marre de voir des systèmes qui coûtent la peau des fesses. Pour parfois simplement comprendre que c'est une transe, qu'on rentre dans cette transe, qu'on se donne des suggestions ou qu'on donne à l'autre, qu'on transmet simplement une intention, alors que tout le monde, d'un enfant de 5 ans à n'importe quel âge, est capable de le faire. Et que vous êtes capable de le faire. Oui. Tu dis ça à haute voix ou en intérieur? Tu peux faire les deux. Alors, certains anciens, ils disent c'est bien de le dire à haute voix. Je me souviens d'un échange que j'avais avec un copain. Donc là, vous regardez, je suis en train d'avoir un souvenir, et vous voyez que mes yeux, ils bloquent. Et je suis en train de rentrer dans une transe en fait de souvenirs. Là, c'est des détails, mais on se rend compte que les gens rentrent dans des transes super facilement. Et lui, il disait, bah, c'est intéressant de le dire à haute voix pour avoir conscience de ce qui est dit. Moi, de test, j'ai fait les deux. Et étant auditif, ça me gêne de m'entendre. Je préfère le faire à l'intérieur de moi. Mais je suis auditif, donc ça joue aussi. Si vous voulez le faire à pleine voix, vous le faites. Moi, ce que j'aime bien, c'est que je le fais quand j'ai le temps. Donc il y a des moments, quand j'ai le temps, c'est quand je vais aller chercher du pain. Il n'y a pas besoin de faire ça. Une transe, vu que vous la vivez au quotidien, bah, quand vous marchez, quand vous faites un jogging, vous faites une transe aussi. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être au milieu d'un temple et faire « maintenant je vais pouvoir travailler sur moi ou sur les autres hein. ». Vous pouvez le faire partout, à n'importe quel moment. Il faut juste comprendre comment accéder à sa transe. Savoir les bonnes suggestions pour soi. Se permettre de l'utiliser. Et le feedback, le retour, vivez-le. Si vous n'avez pas de retour, pas grave. Et surtout, vous flagellez pas. Ok, recommencez plus tard. Observez ce qui était dissonant peut-être dans ce que vous vous êtes dit. Peut-être que cet objectif-là, c'était pas celui que vous voulez. Il y a plein de petits trucs. Mais testez. N'importe où. Vous êtes au boulot, vous êtes un peu fatigué. Vous gardez les yeux ouverts, vous fixez sur vous. Ok, il me faut de l'énergie. Énergie, amour, ok, tac. Et vous écoutez ce qui se passe dans votre corps. Vous allez être surpris de voir que, hyper rapidement, vous allez obtenir des résultats. C'est tout simple, mais avec des tout petites choses, vous pouvez changer plein de croyances, de manières de fonctionner et de manières d'être. Est-ce que vous avez des questions? Observations? Remarques? Ok. Bon. Eh ben... c'est tout pour aujourd'hui, à moins que vous vouliez qu'on parle d'autre chose sur l'hypnose ou sur l'énergétique. Ouais, non, ouais. Ok, merci.